Dites-moi les filles, quels sont les défis que vous rencontrez lorsque vous allez évangéliser des personnes? Ma soeur, un des défis en tout cas, moi je ne parle pas par rapport, je ne sais pas si on peut appeler ça défi ou pas, mais de ce que je vois de l'évangélisation qu'on a eu à voir tout à l'heure, je pense qu'un des blocages souvent, ce sont vraiment les pensées. Des fois quand on commence vraiment juste à penser, est-ce que je vais la déranger? Est-ce que est-ce qu'elle va vouloir? Et juste, moi j'encourage juste les gens à ne pas penser, juste aller. Le Seigneur nous dit allez. Et ça me rappelle vraiment le verset là. Ça, c'est un verset que j'avais lu qui a vraiment changé ma perception de l'évangélisation. C'est vraiment, je pense, c'était dans 2 Timothée 4, 2. Ça dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc le Seigneur nous dit vraiment que oui, des fois on va déranger en fait. En fait, on dérange tout le temps. Et en fait, quand je regardais ce verset, je me rends compte que souvent, ben, on cherche toujours la bonne occasion. Mais en fait, toutes les occasions sont bonnes. Même quand tu vas faire tes achats là, oui, bonjour, bonjour, ah, merci. Et en passant, je vais juste vous laisser la carte de l'église. Tu glisses. Même tout à l'heure, même ça me rappelle, en fait, en venant à l'UDM tout à l'heure, il y avait une madame, elle est venue me faire de la publicité. Elle a vu mes cheveux comme ça, elle est comme, oh, en passant, je suis coiffeuse, je fais les tresses et tout. Et là, j'ai dit, ah non, désolée, moi je ne mets pas les tresses et tout, mais j'ai continué quand même à parler avec elle parce que souvent l'erreur qu'on fait, je trouve, on va juste dire bye bye, alors qu'on peut toujours tirer plus, tu vois. Toute opportunité est vraiment bonne. Donc c'est comme ça qu'en parlant avec elle, elle m'a dit qu'elle était camerounaise, elle venait d'arriver au Canada, ça fait 2 mois et tout. Puis elle était aussi chrétienne. J'ai dit, oh ok, en passant moi je vais à telle église. Elle m'a dit qu'elle cherche l'église et même ce soir elle est disponible pour venir à l'église. Donc, et le Seigneur me faisait aussi réaliser que des fois on ne s'en rend pas compte, mais en fait la sanctification peut apporter quelqu'un aussi au Seigneur. Juste quelqu'un peut nous voir juste sanctifié, que ce soit dans notre façon d'être habillé différent. Puis la personne peut venir juste, ça pique sa curiosité, veut comprendre aussi. Et juste utiliser les bons termes, pas être comme pas pour blesser la personne, mais utiliser vraiment les bons termes, comme ce verset dit. Le but c'est d'instruire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas juste la connaissance nécessaire, la même connaissance qu'on a. Donc, tu peux partager cette connaissance aussi. Ça va beaucoup aider les gens. Et un des points que le Seigneur me faisait aussi réaliser au travers de ce verset, c'est que souvent quand on va évangéliser les gens, tu vois, on veut vraiment que les gens viennent à l'église, viennent. Mais c'est pas ça le but. L'évangélisation, c'est pas le but, c'est pas que l'évangélisation, c'est pas d'amener les gens à l'église, mais c'est juste vraiment de leur faire savoir qu'il y a une bonne nouvelle et qu'ils peuvent répondre à cette bonne nouvelle qui va changer leur vie. S'ils vont le faire dans notre église, gloire à Dieu. S'ils le font ailleurs, où c'est la volonté du Seigneur pour leur vie, gloire à Dieu. Mais nous, on doit juste faire notre part. Donc, moi, j'encourage juste, ne pensons pas, mais allons. C'est tout. Nice. Et toi, Esther, quels sont les défis? Qu'est-ce qui t'empêche comme d'aller évangéliser? Mais quand tu évangélises, qu'est-ce qui te bloque souvent? Quelles sont tes craintes? C'est un peu la même chose que Orsina a dit. Souvent, c'est des pensées qui vont nous bloquer. On va voir quelqu'un, on va être comme, oh non, il n'y a pas de chance qu'ils vont accepter. Mais le truc qui m'aide, j'essaie juste de me réorienter. Comme elle a dit, je pense, c'est quoi mon but sur Terre? Mon but sur Terre, c'est justement d'annoncer cette parole. Donc, et je pense que le sacrifice que Dieu a fait à la croix, c'est tellement pire que peu importe quelle honte ou gênance que tu peux avoir dans la vie, si tu parles à quelqu'un qui au final ça se passe mal. Donc, si tu comptes dans la balance, c'est vraiment la moindre des choses. Sinon, t'as tout dit là. Mais... Tu vois ce que tu viens de dire, en fait, c'est drôle. Ça me fait penser à ce lundi. Tu vois, elle a dit que le fait de recevoir une honte, contrairement à ce que le Seigneur a payé, c'est peu cher payé en fait. Et des fois même, en fait, le Seigneur va utiliser le nom pour être glorifié. Comme le lundi, en fait, j'étais allée postuler parce que je cherchais un autre travail. Et puis, je recevais que des noms. Je recevais que des noms. Puis là, j'étais comme, ben, je vais aller avec la foi. Le Seigneur a dit qu'il va me bénir. Donc, c'est ça. Puis, je suis arrivée vers une boutique africaine. C'est comme une des dernières boutiques de l'année où j'étais. Et il n'y avait personne. Puis après, la propriétaire est venue. Puis, malheureusement, elle n'avait pas besoin d'employés. Puis là, je lui ai parlé, je lui ai demandé si elle était chrétienne. Elle est comme, ah non, c'est correct, je suis chrétienne. J'ai dit ok. Et puis après ça, je lui ai quand même donné la carte de l'église. Et puis elle tourne la carte, elle lit le nom de la carte, elle dit waouh, le Seigneur veut vraiment que je vienne chez vous. Je dis hey, comment ça?
Elle me dit, tu es la 3e personne qui me donne cette carte durant cette semaine. Je vais venir chez vous ce week-end. Et donc, je dis, waouh, si j'avais juste arrêté parce qu'elle m'avait dit non. Donc, juste continuer, faire qu'est-ce qu'on a fait. Et réaliser que le Seigneur, des fois, il veut juste qu'on reçoive des noms, mais pour que lui soit glorifié. Merci les filles.